Eh bien salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une des plus belles espèces pour moi. Il s'agit de l'Oecophila smaragdina. Alors l'Oecophila smaragdina, alors pour faire plus simple on va dire Oeco. Ça va être beaucoup plus simple parce que c'est pas facile à prononcer. Vous voyez, c'est une grosse fourmi d'Asie du Sud-Est et d'Inde. Elle vit dans les forêts tropicales humides et elle a des magnifiques couleurs, ton brun, vert, avec un petit peu d'orangé. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est une espèce magnifique. Alors moi, pour réussir à sortir au moins une fondation, hein, c'est une espèce qui est assez compliquée. On va la situer au niveau expert. Eh bien, vous allez voir, j'ai commandé 5 reines. Certaines ont super bien démarré, j'ai eu un problème avec une et puis les autres sont toujours pas démarrées, donc vous allez voir tout ça dans la vidéo. Alors ce sont des fourmis tisserandes, donc elles ont besoin, d'ailleurs je vais vous le montrer dans ma vidéo, j'ai fait un terrarium, elles ont besoin d'un arbre, d'une plante haute, et en l'occurrence je vais mettre un ficus. Et en fait, eh bien, grâce à leurs larves, elles tissent et avec les feuilles de la plante haute, eh bien, elles resserrent les feuilles pour former comme des gros cocons et c'est là-dedans qu'elles vont mettre le couvain, etc. Donc comme je vous disais, j'ai commandé 5 reines et sur les 5, vous allez voir qu'elles se sont développées totalement différemment. Ça c'est la plus ancienne des 5 puisque j'ai commandé une fois une reine et ensuite 4. Et la plus ancienne, alors même si elle est magnifique, elle n'a toujours pas un seul œuf. Ensuite les 4 autres que j'ai commandées, eh bien celle-ci, alors vous voyez au niveau de ses pattes avant il y a quelques œufs. Donc là elle se développe un petit peu mieux. On a ensuite eh bien, la troisième que vous allez voir où on a plus de couvains. Et on a 5 ouvrières qui viennent de naître. Donc là vous voyez le couvain commence à être assez sympa. Alors c'est marrant, je vous rappelle qu'elles ont toutes, je les ai toutes achetées en même temps, elles sont toutes arrivées identiques. Et puis alors ensuite la quatrième, eh bien je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer au niveau de la quatrième, puisqu'elle avait super bien démarré, il y avait environ une quinzaine d'ouvrières. Et puis regardez, depuis 2 jours, voilà, j'ai 90% des ouvrières qui sont mortes. Je me demande même si on n'a pas quelques-unes qui ont été coupées en deux. Enfin voilà. Donc là, celle-ci, bon, la reine est toujours vivante. Il y a encore quelques œufs. Il reste 2 ou 3 ouvrières de vivantes. Donc c'est tout. On va voir ce que ça donne. Mais quand je vous dis que c'est une espèce assez compliquée, voilà, c'est pour ça que j'en avais pris plusieurs. Donc à voir celle-ci. Bon allez, avant de vous montrer la cinquième, je vous montre, donc là c'est celle qui a 5 ouvrières. Pour l'instant je leur donne du liquide sucré. Alors vous voyez, apparemment elles aiment bien ça. J'ai même pu assister, mais j'ai pas pu vous le filmer, à la trophalaxie. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle, c'est l'ouvrière qui, après avoir pris comme ça du liquide sucré, va ensuite nourrir la reine. Donc ça c'est magnifique à voir, mais on aura l'occasion de refilmer tout ça par la suite. Et puis donc la cinquième, eh bien regardez, alors celle-ci je suis particulièrement fier parce que déjà vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 ouvrières. Vous voyez qu'il y a pas mal de couvains là, au niveau de la tête de la reine, et vous allez voir, elle commence déjà à fermer le tube
donc à tisser comme si elle voulait s'enfermer dans une feuille. On va observer tout ça. Donc là vraiment je suis content parce que celle-ci semble bien partie. Mais je vous rappelle, hein, c'est tellement compliqué avec cette espèce que voilà. Pour l'instant, elles sont dans un petit tube avec une toute petite aire de chasse. Bon, vous avez pu voir que dans l'aire de chasse, je leur ai mis une blatte morte, mais elles n'y touchent même pas. Enfin, je ne pense pas qu'elles y touchent. Ou alors la nuit quand je suis pas là, mais a priori, je pense pas. Pour l'instant, vraiment, elles se concentrent sur le liquide sucré. Et puis, vous voyez, là, elles sont en train d'aménager sur la droite de l'écran, elles sont en train d'aménager une sorte de petite porte. En fait, elles ferment complètement. Vous allez voir, je vous l'ai filmé vue de face. Et je pense que voilà, celle-ci va bien démarrer. Et c'est celle-ci, a priori, qui va aller dans le terrarium que je vous ai montré. Alors le terrarium, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je vous ai fait une vidéo sur la fabrication de ce terrarium qui fait 40 cm de côté par 70 cm de haut. Si ça vous intéresse, voilà, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça parce que ça vous permet d'avoir un terrarium à moindre coût. Allez, regardez, elle prend une petite... Ah non, c'est carrément une larve. Ah ben voilà. Alors, on va peut-être la voir. En fait, comment elles procèdent? Elles prennent les larves. Donc, si on regarde bien, vous allez voir, c'est comme un petit asticot, ça bouge, la larve. Et en fait, c'est la larve qui va fabriquer de la soie, qui va aller tisser pour... dans la nature, pour regrouper, je vous dis, attacher les feuilles des arbres dans lesquels elles sont. Et là, vous pouvez voir, en fait, j'ai mis la caméra juste en face du tube et vous voyez qu'elles ont complètement refermé. Elles sont en train de laisser une toute petite ouverture. Mais tout ça, c'est de la soie, en fait. Tout ce que vous voyez, on voit bien le trou là au milieu. Sur l'avant, vous avez une fourmi qui est en train de se nourrir. Là, j'avais mis une petite goutte de nectar sucré bleu. Mais voilà, franchement, c'est hallucinant de les voir ça, moi qui n'avais jamais eu de fourmis tisserandes. Voilà, je pense que c'est beau à voir. Et puis quand la colonie va se développer dans le terrarium, ça devrait être assez sympathique. C'est des colonies qui peuvent atteindre plus de 100 000 individus. Et bon, vu la taille du terrarium que je leur ai préparé, si jamais tout va bien, je pense qu'on peut avoir une très très grosse colonie. Donc ça va être assez sympathique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette fourmi? Donc bien sûr, elle se nourrit de liquide sucré, elle se nourrit d'insectes. Enfin voilà, ça c'est on va dire c'est du classique. Au niveau du terrarium, eh bien il y aura un substrat avec de l'humus au sol. Normalement, elles devraient d'elles-mêmes faire ce qu'il faut dans les feuilles pour faire leur habitat. Par contre, au début, je vais quand même leur laisser plusieurs tubes que je vais essayer de fixer dans le ficus pour qu'elles soient à la fois dans leur tube d'origine, qu'elles puissent aménager dans d'autres tubes si elles ont besoin, si elles ne se sentent pas tout de suite capables, je sais pas, d'aller tisser, d'aller accrocher toutes les feuilles ensemble. Donc voilà, on va leur laisser un petit peu le choix. Il faut que ce soit humide, il faut que ce soit aux alentours de 25-26 degrés à peu près. Donc là, j'aurai tout ce qu'il faut pour gérer la température à l'intérieur. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette espèce, en sachant que, je vous répète, hein, j'en ai 5. Moi je n'en veux qu'une bien sûr qui réussisse, mais si j'en avais plusieurs qui fondent et qui arrivent à avoir une petite colonie assez conséquente dans le tube, eh bien sachez que il faudra que je me sépare de ça, hein. Je vais pas garder 5 colonies ou même 3 colonies de cette espèce, des zoécos. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez surveiller sur ma chaîne leur progression. Et puis pourquoi pas un jour, je vous cède une des fondations si tout déroule bien. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des Acanthomirmex. C'est une nouvelle espèce que j'ai reçue, alors qui sont hallucinantes parce qu'en fait, vous voyez
les ouvrières, enfin, en l'occurrence les majors, ils ont une tête énorme. Vous voyez la tête là par exemple, elle est 2 fois la taille du corps. Alors la reine est en plein milieu et au-dessus vous avez un major. Enfin voilà, c'est une toute jeune colonie. Alors ça fait pas des grosses colonies, hein, c'est maximum 300. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis eh bien en attendant, je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao.